ce n'est pas parce que je suis devant une Smart qu'on est au salon de l'auto, on est bien au salon du véhicule de loisirs. Et si je vous montre ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter les camping-cars les plus délirants de ce salon. Et cette Smart, c'est une démonstration. Elle rentre dans ce camping-car qui est quand même assez gigantesque. C'est un Morello et on va visiter tout ça et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Suivez-moi. Oh, voilà un responsable de chez Morello. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous travaillez chez Morello? Oui, je travaille chez Morello depuis 4 ans maintenant. Oh là là. Je me présente. Mais attendez, Morello, c'est un nom italien et Non. vous avez un petit accent allemand. Oui, c'est vraiment le cas. Donc, on est tout à fait allemand. Une usine qui est seulement basée en Allemagne, à Schlüsselfeld, à Bavière. Et c'est un grand empire. Notre produit. C'est le cas de le dire, oui. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller juste voir? On ne va pas déranger les gens, on va juste aller voir à l'intérieur. On ne vous dérange pas. Vous pouvez venir aussi. Ah oui, c'est quand même assez gigantesque pour un camping-car. Mais est-ce qu'il faut un permis poids lourd pour conduire ça? Il faut un permis poids lourd. Pas bus. C'est vrai. Non, pas bus. Mais c'est du cuir tout ça? Oui, c'est du cuir vrai, du vrai cuir de la qualité partout. On a donc un salon qui fait également salle à manger et une cuisine qui est quand même assez complète. Est-ce qu'il y a une salle de bain ici? Il y a une salle de bain aussi. Ah oui, voilà la salle de bain. Voilà. Et on peut même fermer, en fait, ça fait une espèce de suite parentale. Oui, exactement. Ce sont des portes glissantes, donc on peut vraiment créer une salle entière ici. Ah oui, avec une vraie douche du coup. Voilà. Je vous montre. Voilà. D'accord. Et donc, on a quand même une chambre avec un lit quand même king size. King size, tout à fait. Quand même, quand je vois tout ça, ce cuir, ce matériel, etc., ça doit coûter une fortune, votre grand empire. Oui, on parle donc une fortune, oui, mais avec la qualité, oui, ça a un prix, bien sûr. Et ça coûte on combien? parle de 760 000 euros. Ah oui, ici, d'accord. Tout complètement tout compris. D'accord. Tout compris. Bon, à 750 000, vous me le faites. Ah, voilà. D'accord. Écoutez, j'en parle à mon banquier et je reviens vous voir. Je vous ai montré le plus gros ou un des plus gros camping-cars, ou plutôt bus ou camion du salon. Et là, je suis installé dans le plus petit. Enfin, c'est pas un camping-car, je vous le cache pas, c'est une caravane. Mais elle est toute petite, elle est profilée, elle est mignonne comme toutes. Je vous montre ça. Alors vous avez vu cette petite caravane Adria Action, c'est qu'elle est petite, elle fait 5,20 m, mais elle est quand même assez aérodynamique, elle est jolie comme tout. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on met dans 5,20 m? Comment on peut vivre et habiter dans 5,20 m? Dans cette petite caravane, on a quand même une cuisine assez complète, hop, l'évier, les 3 feux, on a un petit cabinet de toilette qui fait douche et WC en même temps, et on a un frigo, on a un chauffage et on a cet emplacement, salle à manger dans la journée et évidemment lit le soir, en grand lit d'ailleurs. Et on a de la lumière, ce qui est quand même pas mal. Mais évidemment, des caravanes petites, il y en a, mais il y en a aussi de très très grandes. Suivez-moi, je vous emmène voir le summum de la caravane. Alors je vous ai montré une toute petite caravane et là je voudrais vous en présenter une. Elle faisait 5 mètres la première, celle-là elle en fait 3 de plus, 8 mètres. Suivez-moi. C'est la nouvelle caravane Maxia pour les familles. D'accord. Au design scandinave à l'intérieur. Donc on peut rentrer si vous voulez voir. Eh ben oui, je vous suis. Vous avez un lit superposé adaptable où on peut mettre un 3e couchage. Ah oui, carrément. Oui. Donc c'est pour 2 enfants là déjà. C'est ça, voilà. Et là c'est le cabinet de toilette alors. Tout à fait. Donc il n'y a pas de douche dans celle-ci. Donc là c'est une grande dinette. Tout à fait. Qui se transforme en lit aussi je suppose. Exactement. Donc la table va venir se rabaisser. C'est une table télescopique comme toutes les dinettes Hobby. Et là une vraie chambre à l'arrière. C'est ça. Et qu'on peut fermer en plus. Avec l'option 3e couchage. On vous a montré les dernières nouveautés, on vous a montré des trucs gigantesques. Derrière moi, il y a quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, qui n'est même plus à vendre. C'est le premier camping-car de la marque Notin, il date de 1951 sur une base Renault.
Et vous allez voir, on va faire quelques images à l'intérieur, c'est un objet de musée, mais surtout vous allez voir que finalement il n'y a pas énormément de différence avec ce qu'on fait aujourd'hui sur la disposition des meubles. Et évidemment, c'est moins bien isolé, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas la télé, mais finalement l'architecture n'est pas si différente que ça. Sur ce salon, on a vu qu'il y a des grandes caravanes, des petites caravanes, d'énormes camping-cars, mais il y a aussi des cellules qu'on adapte sur des voitures, plus précisément sur des pick-up. C'est des cellules assez pratiques, ce sont des petits camping-cars, on va aller voir ça. On est chez T-Shirt et Unica, qui sont deux marques spécialisées dans ce domaine. T-Shirt, c'est même le pionnier qui a inventé, on va dire, la cellule de pick-up. Mais on a un spécialiste de la maison Unica ou T-Shirt, du coup. Vous travaillez pour qui? Je travaille pour les deux. Moi, si j'ai un pick-up, est-ce que c'est simple d'adapter ça? Très simple. Alors, on va dire que une demi-heure, trois quarts d'heure nous suffit pour atteler le pick-up à la cellule. Mais il faut être combien pour faire ça? Tout seul. Tout seul? Tout seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé les pieds de la cellule, elle est livrée avec deux manivelles. Donc on va lever un coup à l'avant, un coup à l'arrière. On peut le faire aussi avec une visseuse. D'accord. Ça permet d'aller un peu plus vite. Mais alors ça veut dire que moi j'arrive dans le camping avec mon pick-up et ma cellule, je peux laisser la pick-up et la cellule et je peux aller me balader. C'est pas mal ça. L'avantage c'est aussi que vous êtes en dessous des 2 mètres. Alors je vois qu'il y a quand même un grand lit, il y a une table, il y a une dinette, il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger, l'évier, les feux, les 2 feux. Et un cabinet de toilette, il y a une douche aussi? Ah ouais, c'est quand même bien équipé. Et un frigo. Voilà, un frigo à compression. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté alors cette année au salon? Là, vous êtes sur la nouveauté de chez Unica. Alors, quand même, la question qui tue, c'est combien ça coûte ça? Aujourd'hui, le prix de lancement, on est à 36 760 €. 36 000 plus le pick-up qui va bien. On se retrouve entre 80 et 100 000 €. C'est ça, c'est ça. Et on est sur les prix d'un gros camping-car, mais ça va partout et c'est un peu plus pratique. L'avantage aussi, c'est que quand vous arrivez chez vous, vous pouvez le déposer chez vous. Ouais. Ça peut aussi vous servir maison, je veux dire un appartement d'amis. Ah, la chambre d'amis. La chambre d'amis. Ouais. Si vous avez des amis qui veulent être indépendants, qui veulent être vraiment à l'aise, sans vous déranger. Vous ne seriez pas vendeur, vous? Non, je ne suis pas vendeur.